Cyclomédia, les particularités, principalement déjà, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des plateaux de production séparés ou complètement ouverts, à savoir 400 m² environ, que l'on peut séparer en 4 plateaux ou avoir en un seul plateau. On a un studio virtuel qui nous permet de mettre des images fixes ou des images dynamiques et donc aussi d'incorporer des éléments de décor en 3D. Et tous les espaces de production, et les espaces de post-production aussi bien sûr, sont couplés avec des espaces de diffusion, c'est-à-dire qu'on a un cinéma 300 places plus 2 espaces de diffusion de 150 places chacun, qui nous permettent en fait en temps réel de projeter une scène que l'on est en train de tourner ici. L'Université de Toulon est fière aujourd'hui d'inaugurer Telomédia, vous l'avez vu, un formidable outil au service de l'ensemble des acteurs qui placent les technologies du numérique et leurs usages au cœur de leur création, de leur formation, de leur recherche, de leur stratégie de développement ou encore de leur communication. Le nombre et la variété des partenaires présents aujourd'hui montrent à quel point ces nouvelles technologies irriguent bien des domaines et créent des lieux de rencontre et de convergence. D'ores et déjà, alors même que nous l'inaugurons et que les équipements ont été livrés il y a peu de temps, de nouveaux partenariats se font jour. Et dans quelques instants, nous allons signer ici même une convention avec un partenaire prestigieux, l'Institut national de l'audiovisuel, pour le déploiement de formations destinées aux professionnels du secteur de l'audiovisuel. Les installations sont du plus haut niveau. Très clairement, c'est l'objectif de l'Institut national de l'audiovisuel de travailler avec des partenaires de cette qualité. Et donc nous sommes tout à fait heureux d'avoir pu visiter des locaux qui sont dans les domaines du numérique, du 3D et de l'audiovisuel particulièrement remarquables. Jusqu'à maintenant, toutes nos formations se déroulent à Paris, sur le site de Bry-sur-Marne. Et ce n'est pas évident pour les étudiants comme pour les professionnels de l'audiovisuel de perdre beaucoup de temps en montant jusqu'à Paris à chaque fois qu'ils souhaitent une formation qualifiante. Et donc là, pour nous, trouver des partenaires en région, c'est tout à fait indispensable. Mais c'est la première fois, pour être honnête, que nous rencontrons des installations de cette qualité. Moi, je pense que d'une manière générale, il y a une économie du documentaire et du web documentaire qui est un petit peu fragile. Il y a un secteur qui cherche aussi, qui est vraiment dans la création, dans la créativité, dans la recherche. Et il y a vraiment des ponts à faire avec l'université. Ce n'est pas un secteur qui s'adresse directement au secteur marchand, j'ai envie de dire. Voilà, on est plus dans quelque chose qui fait partie de la recherche, création et recherche. Au sein d'une université, de voir une installation aussi luxueuse, c'est sûr que c'est très impressionnant et en tout cas ça donne envie même à des professionnels comme je suis, malheureusement plus un étudiant, ce que j'aurais aimé être, mais de venir travailler ici, en tout cas je suis assez bluffé. On est émerveillé par toutes les potentialités qu'offre le lieu, enfin les lieux. Voilà. Et du coup, ça me donne plein d'idées, effectivement, en tant que directeur d'opéra. En tout cas, j'espère bien que nous allons produire des spectacles. J'ai plusieurs idées, en tout cas 3 qui sont dans ma tête, là. Et j'aimerais bien qu'on en réalise d'abord une. Voilà.